Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 juin 2023. Je fais une vidéo qui va être en rapport avec les enfants. En effet, à la lueur de l'attentat d'Annecy, qui a eu lieu le jeudi 8 juin, c'est-à-dire avant-hier, eh bien, je voudrais pointer sur les enfants en général, parce que je trouve qu'ils sont particulièrement visés en ce moment, qu'on parle beaucoup des enfants, qu'il y a énormément de souffrance des enfants. Entre les injonctions thérapeutiques par rapport donc à Pic-Pic sur les enfants en bas âge, voilà, hein, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est nécessaire, pertinent, etc., etc. Point d'interrogation. Bon, moi j'ai ma petite idée. Et après ça, on a eu l'affaire Lola, une petite fille de 12 ans qui a été assassinée dans des conditions absolument atroces, alors qu'elle revenait de l'école, sacrifiée. Hein, on peut parler de sacrifice. Et si on a bien compris l'affaire, voilà. Ensuite, il y a eu un petit garçon, Thomas, 10 ans, qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé à l'école. Il y a encore quelques jours, le 15 mai, je crois, c'était le 15 mai, parce qu'il y a 3 semaines de ça, la petite Lindsay, qui était dans un collège, je crois que c'est dans le 62, dans le Pas-de-Calais. En tout cas, c'est à côté d'Hénin-Beaumont. Et cette petite, pareil, elle s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus de la méchanceté de ses camarades de classe et d'autres personnes, sans doute. Donc c'est pareil, 12 ans, elle se suicide. Et maintenant, donc avant-hier, comment je pourrais dire ça? Je vais pas dire un homme, je vais dire un bipède. Voilà, un bipède, c'est un être qui marche sur 2 jambes. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Donc un bipède qui restait là plusieurs jours au bord du lac d'Annecy, dans les bras ballants, à observer ce qui préméditer son sale coup. Hein, et puis et donc il est tombé du lit puisque ça s'est produit à 9h30. Hein, il a peut-être, j'en sais rien. Et il a foncé sur un groupe de gens dans un espace de jeu. Il a poignardé des bébés, des enfants très jeunes, dans leur berceau, dans leur poussette, je veux dire. Et après ça, il s'en est pris à 2 hommes, dont un de 78 ans. Et voilà, ça fait une demi-douzaine de personnes qui est à l'hôpital, dont certains en urgence absolue. Hein, ça veut dire qu'ils sont très très gravement atteints. Et l'autre a été arrêté par l'héroïsme d'un jeune homme appelé Henri, qui faisait son tour de France, hein, des cathédrales. Et il a dit que ces visites de cathédrales lui ont donné la force d'intervenir. Donc il a couru après le détraqué, là, le bipède, qui s'est enfui courageusement, hein, parce que là, dès qu'il y a quelqu'un qui réagit, bon bah là, c'est plus la même chanson. Et finalement, la police, j'allais dire un mot mal poli, la police a finalement plaqué le bonhomme, le bipède au sol, et puis bon, je crois si j'ai bien compris, il y en a un qui a sorti son arme de service et qui a réussi à blesser un passant. Je sais pas, je n'ai pas de mots pour commenter. Alors je n'ai pas fait la vidéo à chaud, d'abord parce que j'étais extrêmement occupée encore les 2-3 jours qui ont précédé, d'une part,
Et d'autre part, ce matin, je me suis réveillée, j'y pensais, je voulais en faire une, mais j'ai préféré aller faire un peu de sport, vous savez, pour me vider la tête, voilà, pour être un peu plus zen quand même. Alors, ce qu'on va faire, on va pas commenter trop sur l'histoire du bipède, donc qui était en fait réfugié depuis 10 ans en Suède. Et puis alors pourquoi il a quitté la Suède, on ne sait pas. Pourtant il avait une femme là-bas, une femme de la même nationalité que lui, euh, et, euh, et un enfant de 3 ans. Bon, parce que le type, là, le bipède, il n'a pas vu le rapprochement. Il n'a pas fait le rapprochement entre son propre enfant de 3 ans et puis des mouflets du même âge. Non, non, mais je crois qu'il a, à mon avis, il devait pas avoir, je sais pas, il y a quelque chose dans la tête qui va pas, hein. C'est certain, mais ça ne l'excuse pas et ouais, c'est pas une raison quoi, parce que alors, vous savez, le monde est plein de cinglés, hein, donc il n'y a pas de raison. Ah bah il est cinglé, ah bah oui, on va lui donner l'absolution, n'est-ce pas? Il est malade, gna gna gna, ah bah oui. Ouais, bah il y a 90% de malades sur Terre, bon bah alors tout le monde est irresponsable dans ces cas-là, ça tient pas debout, hein. Voilà, donc Annecy, bon, alors je ne ferai pas de commentaires sur la politique du maire, n'est-ce pas? Non, ni sur le maire lui-même, j'ai vu sa photo. Bon, je ferai pas de commentaires sur ce que m'inspire ce personnage. Par contre, le jeune homme qui est de 24 ans, qui s'appelle Henri, qui a arrêté le monstre, eh bien, j'ai un très 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 bon ressenti, j'ai un excellent ressenti sur ce jeune homme qui a vraiment l'aura d'un héros, hein, d'un héros, et je crois que nous avons là un message important, c'est que si nous nous connectons à ce qu'il y a de plus élevé, eh bien nous trouvons en nous la force et le courage pour refuser certaines situations. Ça, c'est le message que je voulais faire passer. Donc, se connecter vraiment à ce qu'il y a de plus élevé. Et maintenant, on va faire un tirage. Alors évidemment, tout ça, ce que je dis, c'est chaud patate, hein, je vais faire attention, bien sûr. Mais les enfants, pour moi, en ce moment, ils sont vraiment visés par des forces obscures. Et c'est les enfants qui sont en première ligne. Et donc, je voudrais voir, moi, euh, si ça va continuer longtemps comme ça. Enfin, bon, j'avais déjà fait un tirage là-dessus. Mais à un moment donné, enfin voilà, quoi, on est au pied du mur, hein, c'est plus possible. Je vais voir ce que les tarots ont à dire. Voilà, j'ai dit qu'est-ce que le tarot peut nous dire sur ces histoires, sur la direction que ça va prendre, l'évolution que ça va prendre. Enfin, euh, voilà. Bon, alors je me concentre parce que du coup, comme ça me touche évidemment. Vous savez, moi les enfants, ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup les enfants et donc voilà quoi. C'est euh, bon, je sais pas, voilà, attendez, je vais le remélanger du coup, vous voyez, parce que je les ai peut-être pas bien mélangés. Je vais les remélanger, voilà, sereinement. Voilà, allez hop, on met tout là comme ça. Et maintenant, on va. C'est difficile hein, de faire des tirages sur des sujets comme ça parce que nous-mêmes, évidemment, on est jugé parti hein, dans tout ça. Donc, ça, je suis évidemment, il est difficile de rester neutre, mais je vais donc neutraliser mon esprit et demander bah, comment tout ça va évoluer avec les enfants. Alors, amoureux. Bon, là, il y a des grosses hésitations. Que faire, que faire? Haute fortune, c'est la situation. On me parle d'un caractère aléatoire et instable. Mat. Il y a des fous, des aliénés mentaux, des bipèdes, qui, effectivement, au hasard, peuvent frapper. Ils sont incontrôlables.
pour l'instant, on me dit que qu'à part se protéger, faire extrêmement attention, se regrouper entre nous, pas rester dans son coin, mais se regrouper entre nous. Donc ça sera fait, mais avec retard, parce que on ne sait pas trop comment faire. Mais les prémices, les premiers éléments d'une autodéfense, là, si vous voulez, je vois des gens qui se concertent, des voisins, des gens entre eux, et qui disent on peut plus laisser les choses comme ça, on peut plus continuer à être visé comme ça par le premier passant, le premier type là, qui passe. C'est vraiment l'idée que il y a trop de, c'est incontrôlable, c'est aléatoire. Et là, avec l'amoureux, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et avec le monde, il semblerait quand même qu'il y a l'idée d'une union, hein, parce que en fait, les 4 évangélistes, c'est encore un truc spirituel. Les 4 évangélistes qui sont symbolisés par les symboles. Saint Jean l'Aigle, ça c'est Saint Matthieu, ça c'est Saint Luc, et ça c'est Saint Marc. Et au centre, oui, c'est le Christ. Donc, en fait, c'est l'idée vraiment d'une convergence vers un but commun élevé de protection. Bon, c'est clair que on aura vraiment besoin des forces de l'esprit aussi, comme pour nous assister. Mais enfin, il y a quand même un embryon de réponse qui consiste à s'unir et s'organiser pour faire en sorte que on puisse limiter les dégâts par rapport aux enfants. Et je ne parle pas seulement, là, bien sûr, on est sur l'histoire d'Annecy, mais il y a aussi les histoires de harcèlement, de tout ça. On va prendre des mesures d'autodéfense. Alors, papesse renversée, déjà, il y a beaucoup de parents qui vont interdire à leurs enfants les réseaux sociaux. Les réseaux, Internet, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas, tout ça. Ça, il y a beaucoup de parents qui vont dire, tu ne t'exposes pas, qui vont dire à leur enfant, tu ne t'exposes pas. Internet, c'est une arme. Les téléphones portables, tout le bazar, tout ça, tu n'en auras pas. Et puis, déjà, on limite les dégâts. Les TikTok, Instagram et tous ces trucs-là. Alors, donc le jugement, le jugement, roue de fortune, jugement, on est quand même beaucoup sur le virtuel, les réseaux sociaux, tout ça aussi. Il y a aussi ça qui va. Là-dessus, on va vraiment comprendre la nécessité de faire le ménage aussi par rapport. Ça, c'est les corbeaux, c'est les médisances. C'est le fait qu'il y a un anonymat qui permet, avec le jugement, de claironner tout ça à tout le monde, d'aller en fait ça va chercher les gens les plus lointains. Ceux qui harcèlent, ils peuvent être à l'autre bout de la France ou même à l'étranger ou ailleurs. On sait pas en fait qui sont les internautes puisqu'ils sont anonymes. Donc là, il est, si vous voulez, il y a une nécessité vraiment de mettre fin à ces choses-là. Bon, il y aura des actions en justice, il y aura vraiment tout un arsenal. Enfin, il va y avoir des associations qui vont se constituer, là, les statuts vont être déposés, loi 1901, etc., pour lutter, d'une part, contre le harcèlement à l'école, et aussi par les réseaux sociaux, sur les gens, les enfants, etc. Bon, tout ça va se... Mais d'une manière générale, là, il y a quelque chose... Par des associations, c'est pas le gouvernement qui va, par l'opération du Saint-Esprit, dans sa grande bonté, non, pas du tout. Eux, le gouvernement, il laisse faire. Mais par contre, c'est des associations à la fois de parents d'élèves, de particuliers, etc., qui vont s'unir. Mais bon, là, c'est renversé, donc tout ça, c'est long à se mettre en route. Ouais, j'ai Maison Dieu renversée. Il y a trop de dégâts, il y a beaucoup trop de dégâts. Donc, on va passer par une longue période où ça va être, on met ça en place, mais en attendant, les dégâts se continuent. En attendant, il y a d'autres catastrophes, il y a d'autres... Enfin, malheureusement, il y aura d'autres attentats encore, il y aura d'autres drames, malheureusement, qui vont être là. Le jeu, il n'est pas génial. Je préférerais vous dire, ouais, c'est génial. J'aurais préféré avoir eu l'étoile, le soleil, des trucs sympas. Déjà, ça sort renversé, donc c'est affaibli. C'est pas mauvais en soi, amoureux, papesse, tout ça, c'est pas mauvais en soi. C'est des bonnes cartes. Mais
j'ai quand même Maison Dieu renversée qui signifie que, bah oui, le temps que ça soit mis en place et tout, ben, on aura encore d'autres drames, mais en même temps, bah, drame après drame, il y aura quelque chose qui va quand même se mettre en place. Ouais, j'ai soleil. Le soleil, c'est l'union fait la force. Là, ça y est, ça va être mis sur les rails. Et on protégera les enfants. Ah ouais, là, il y a l'autorité aussi qui revient, l'autorité juste, hein, c'est-à-dire soleil empereur, c'est maintenant on fait plus du mal aux enfants. Là, il y a protection. Ouais, chariot. Là, vraiment, il y a protection. C'est sur tous les plans, hein, il y a protection. Alors, force renversée, là, on voit quand même que les choses se mettent en place. La force, évidemment, j'aurais préféré la voir droite. Elle est renversée, ça sera sous retard parce qu'il y a quand même énormément de corruption, de laxisme, de laisser aller, de bon voilà, des gens des bipèdes qui se baladent les mains dans les poches, qui sont en errance, on ne sait pas qui c'est le mat, c'est les passants, le type il est là un jour, demain il est là ailleurs, il sera ailleurs, mais bon, on a quand même, grâce à des associations de protection de l'enfance, mais pas des trucs qui existent déjà, des choses qui vont se créer, qui vont correspondre mieux aux besoins de l'époque, hein, et bien là, ça va pouvoir se mettre en place, parce que ça, c'est quand même super bon, qui arrive sur cette période de flottement et d'indécision. Alors, voilà, bon, je voudrais regarder quand même un petit peu. Ouais, j'ai l'impératrice qui vient. Ça, c'est les mères. C'est les mamans. Hein. Bon, les mères, je parle pas des mères de ville ou de village. Hein. Non, non, je parle des mamans, les mères, donc. C'est la femme qui reprend son pouvoir. La femme, donc la mère et les enfants. Donc là, le père, la mère, etc. Vous voyez, donc là, de nouveau, les familles redeviennent fortes, elles récupèrent le pouvoir qu'elles avaient perdu, elles seront victorieuses par le biais d'associations de protection d'enfance qui va être sur tous les niveaux. Et donc là, ça va rayonner, on va en entendre parler. Seulement, comme ça arrive en troisième place, donc ça va arriver pas dans l'immédiat, malheureusement, comme je vous l'ai dit. Mais là, il y a le sentiment d'urgence, il est là aussi. Hein. On sent que là, il faut faire quelque chose. C'est un déclic, une catharsis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va retrouver l'équilibre parce qu'il y a danger sur les enfants. Et là, tout ce marécage pourri va être assaini. Alors, faut pas compter sur... bon, je vois pas d'homme politique qui arrive miraculeusement avec sa baguette magique. Bon, aucun homme politique ne nous sera d'un grand secours. Mais on pourra, par contre... oh là, j'ai du mal, je bafouille, excusez-moi. En occupant le terrain, en faisant du foin, en faisant un militantisme de dingue sur le terrain pour la protection des enfants, en faisant ce qu'il faut, on peut arriver à des résultats et on arrivera à des résultats puisque là, voilà les résultats. Alors, dans combien de temps ça va arriver, je ne peux pas vous le dire. Vous savez que le tarot ne peut pas donner de date. Bon, ce que je peux dire, c'est que ça ne va pas arriver de sitôt parce qu'on est quand même sur une période de flottement, d'incertitude, de mise en place de premières associations. Ah mais oui, là, ça c'est un peu bancal et ceci, on fait comment, cela, machin, on perd du temps, évidemment. Et en attendant, il y a encore d'autres drames qui arrivent. La force commence à donner des fruits, mais bon, c'est pas aussi spectaculaire, quoiqu'elle est quand même extrêmement bien encadrée, Dieu merci, par des cartes qui sont très solides, des cartes de puissance. Et enfin, à la fin, on a l'impératrice et l'empereur. Donc là, on aura fait beaucoup de chemin, de reprise en main des familles, tout simplement, parce que l'impératrice, l'empereur, c'est les familles, et le soleil, c'est les enfants. Donc, les familles reprennent le pouvoir, hein, parce que les parents s'aperçoivent qu'ils ont un bien ô combien précieux, c'est leurs enfants.
Donc ça sera terminé, le papa, la maman qui est le nez sur les réseaux sociaux, l'enfant qui est aussi le nez sur les réseaux sociaux. Là, on va s'apercevoir de plus en plus qu'on fait fausse route comme ça et que c'est pas la vraie communication. Moi, je me demande d'ailleurs si à un moment donné, tout le monde va pas balancer ses smartphones à la poubelle, hein. Euh, Vous savez, on a vécu comme ça depuis que l'humanité existe. Bon, il n'y avait pas de smartphone, ni d'internet, ni rien. Alors, vous savez, ça passera, hein, ça sera comme le reste, hein. Voilà, ça sera relégué au rang des antiquités plus tard en disant ah tiens nos ancêtres ils utilisaient ces machins bizarres, ils étaient addictés à ça. Oh puis c'est passé quand il y a eu tel et tel événement, nanani. Voilà. Bon bah ça sera ça, hein. J'aimerais bien voir ce que sera la Terre dans 10 000 ans. Bon, enfin écoutez, ça me paraît tellement lointain. Je me demande, voilà, je me dis, ouais, non, il n'y aura plus de Terre et tout. Mais si, il y aura une Terre, ça continuera. 10 000 ans, c'est rien à l'échelle géologique, hein. Et puis vous imaginez, dans 10 000 ans, il n'y aura que les archéologues pour s'occuper de notre époque. Il y aura tout. 99% de notre civilisation, elle aura disparu et elle aura probablement été consignée. On sait que oui, à cette époque-là, aux alentours de l'an 2000, 2020, 2030, eh bien, il y avait ceci et il y avait cela. Je pense que les archives seront bien conservées, mais enfin, bon, tout ça c'est pour relativiser, vous voyez, que je dis ça. Voilà, voilà, bon, écoutez, sans transition, j'aime bien dire ce mot, je vais prendre un autre truc qu'on m'a demandé. Voilà, alors, dernière lubie bien anxiogène, on va contrôler les smartphones, j'en parlais des smartphones, à distance, alors le micro et la caméra, pour évidemment notre sécurité, notre plus grand bien, voilà, pour sauvegarder la planète et autres et autres grandes raisons qui vous mettent la larme à l'œil. Bon, excusez-moi, mais oh là là, je vais pleurer, mon Dieu. Ça, se rendez compte, c'est pour sauver la planète parce qu'il y a le réchauffement climatique ou je ne sais quoi. Oui, enfin. Alors, on va regarder si ils vont bien nous surveiller à distance pour notre bien, évidemment. C'est avec les meilleures intentions du monde. Je suis ironique hein, quand je dis ça. Est-ce qu'ils vont arriver à nous espionner avec, donc à distance? Ce serait la police qui ferait ça. Alors, on nous dit oui, mais vous inquiétez pas. Tu parles. Moi, je me demande s'ils le font pas déjà, hein. On regarde ça, rapidos. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette histoire de surveillance micro, là? Micro et caméra des téléphones portables. Impératrice renversée, chariot renversé, la police. Bon. Jugement, ouais, tout est renversé, arcane sang, non. C'est pas génial, pour autant, c'est pas extrêmement fort. C'est sournois. Moi, je pense qu'il y a un problème quand même au niveau de l'efficacité. Je me permets de les retourner pour voir si ça parle un peu mieux. Ouais. Je pense que c'est quand même de beaucoup de com. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il y a des choses comme ça ultra secrètes qui se préparent, ça ne fuite pas. Je veux dire, ça ne fuite pas. On ne sait pas. Quand il y a des choses vraiment importantes et secrètes qui se préparent, on ne sait pas. Il y a le culte du secret, vous savez, hein. Mais là, comme par hasard, ça fuite. Quel est le but? Eh bien, si ce n'est, encore une fois, le narratif de la peur, du style, ouais, obéissez, ne dites pas de choses au téléphone, voilà, censurez-vous.
Sinon, on va vous foutre en tôle. Ben, c'est ça que ça veut dire. Enfin, je veux dire... moi, c'est comme ça que je l'interpréterai, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfumage dans ce que j'ai vu. Mais je vais faire le tirage en 7 cartes. On va voir un petit peu. Là, comme ça, on en aura... Non, attendez. 7 cartes. Ou alors en 4 cartes. Ouais, non, je vais plutôt prendre en 4 cartes. Je refais. Ouais, monde renversé. Tout est renversé, c'est dingue. Hein. Oh là là. Ouais, c'est sournois, mais c'est pas fort. Il y a beaucoup plus une volonté sournoise de manipuler que de réelles menaces. Parce que pour des raisons techniques, ça me paraît un peu compliqué. Et puis surtout, c'est que les gens, ils vont utiliser des réseaux alternatifs qui leur permettront de ne pas être pistés. Hein. Il y a, moi, je fais confiance aux informaticiens pour proposer des logiciels justement empêchant le pistage. Donc ça me paraît peu efficace. On dirait d'une idée qui est lancée essentiellement pour faire peur. Pour voilà, je vais contrôler. On sent une espèce de fanatisme dans l'idée de contrôler à tout prix. Mais c'est faiblard, c'est de la com. C'est essentiellement de la com. Hein, blablabla. Voilà, et ça vient, ça vient de l'étranger, ça vient de, voilà, c'est pas une idée qui est sortie du chapeau de Monsieur Machin, voilà, ministre de l'Intérieur. C'est un truc, une directive. C'est surtout de la guerre de l'information pour moi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, parce que je suis inspirée aujourd'hui, je vais aller un peu vite, pour pas avoir une vidéo trop lourde à télécharger. J'ai pris l'oracle de la triade. Je vais reposer la question pour les enfants. Comme ça, on aura 2 éclairages avec la triade et puis la com, etc. Non, ça, je pense que c'est pas nécessaire. Les enfants, c'est le plus lourd, c'est le plus fort. Enfin, c'est le plus problématique. Donc, on va regarder pour les enfants. Qu'est-ce que la triade peut nous dire? Bon, alors déjà, il y a ça qui est sorti. Ordre. C'est tombé. Bon. L'ordre reviendra. Bon, déjà, c'est plutôt encourageant. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce que la triade peut nous dire sur le fait que les enfants soient particulièrement visés en ce moment. Alors, je vous l'ai dit, hein, par convention, je le retourne hein, pour la triade. Ah, je m'en doutais qu'elle allait sortir. J'en étais sûre, mais j'en étais sûre. Enfin, c'est quand même incroyable. Hein. Je l'ai vu avant même que ça sorte. Bon, écoutez. C'est clair, net et précis. Hein, voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Ce sont évidemment des choses d'ordre diabolique. Voilà, c'est bien dit. Elle est pas belle cette carte. Hein. Ouf, bon. Nous sommes au seuil de quelque chose. Il y a une porte que nous devons franchir.
il y a du malheur, oui, bien sûr, des attentats, des deuils. Bon, on est en plein dedans. Et là, j'ai quoi? Frère. Le frère nous parle de fraternité, d'union. Unissez-vous sur des motifs nobles, communs. Nous sommes tous concernés. Nous devons tous nous unir. Nous ne devons plus rester comme ça, isolés chacun, parce que sinon, effectivement, c'est facile de cibler les enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai? Femmes. Ce sont les femmes qui vont font faire tomber cette chose-là. Les femmes vont se réveiller. Il faut se protéger les enfants. Que nous dit la porte? Oméga. Oméga, c'est la fin. C'est-à-dire que nous devons passer par ce portail, ne plus avoir peur. Le portail, c'est la peur. C'est passer de la peur à l'espoir. Une fois que nous avons franchi cette limite, nous sommes arrivés à la fin des choses. C'est-à-dire que là, l'oméga, c'est la fin du cycle. Hein, alpha, c'est le début, oméga, c'est la fin. Donc là, nous avons passé une épreuve qui est très importante. Il y aura donc, je l'ai dit, hein, encore d'autres malheurs. Malheur, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes, parce qu'on n'a pas su trop quoi faire, parce que voilà, on est encore, ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait, ceci, cela, et en attendant, eh ben, rien ne se fait. Je parle des associations, hein, je ne parle pas du gouvernement. Voilà encore la gémellité qui revient de l'eau. L'eau, c'est l'amour. Hein, l'eau, c'est la fluidité. Nous devons vraiment être comme deux jarres parce que nous sommes... tous les enfants sont nos enfants. Voilà, nous sommes un peuple. Et le peuple, c'est au-delà de la famille, c'est au-delà de la cellule familiale. Nous sommes tous identiques au fond. Nous avons tous les mêmes intérêts. Notre but, c'est de sauvegarder l'eau. Donc cette jarre, elle contient l'eau, mais l'autre jarre, elle contient aussi l'eau. Voilà, donc nous devons tous collectivement participer à l'œuvre de fraternité, la vraie fraternité cette fois-ci. Alors, je regarde sur le doute foudre, parce que, bah oui, bien sûr, bon, il y a des malheurs qui se produisent et se reproduisent, les enfants sont secoués, mais finalement, on a pardon. Alors évidemment, on ne va pas pardonner à nos ennemis, mais par contre, le pardon, c'est un concept que je trouve très compliqué. Très compliqué. En fait, le pardon, ça veut dire passer outre. Il s'est passé la guerre, il y a eu la guerre, mais on passe outre et on éteint le feu et on va vers la paix. C'est ça que ça veut dire. Donc, coûte que coûte, on n'a pas l'idée de faire la guerre, mais on veut la paix. Et le fait de vouloir la paix va amener automatiquement la fin de la guerre et la fin de la malfaisance et la fin de l'adversaire. Et revoilà cette fois-ci la paix. La paix viendra par les femmes et elle viendra aussi par l'union. Voilà, écoutez, c'est un joli jeu. Je vais laisser là. C'est une vidéo qui fait 33 minutes, hein, c'est pas mal. Donc je vais vous laisser la visionner. Je vous remercie beaucoup. Alors n'oubliez pas de vérifier si vous êtes désabonné, parce que je vois que je perds des abonnés encore. Bon, c'est encore un coup des algorithmes, ça. Donc vérifiez si vous êtes abonné. Mettez les petits pouces bleus, ça je sais que vous le faites. Mais voilà, ne vous en privez pas, hein, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Et puis je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos, parce que l'actualité évidemment va très vite en ce moment. À bientôt et bon week-end. Au revoir.